Bonjour et bienvenue dans l'épisode 52 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. C'est aussi l'épisode 17 du défi J'envoie 2025. Si tu me suis, tu sais que ce défi que je relève en janvier 2025 consiste à enregistrer et publier un épisode de mon podcast par jour et surtout en respectant la contrainte du jour. Aujourd'hui, cette contrainte est la suivante. Partage une anecdote personnelle liée à une citation inspirante. Alors, aujourd'hui, je veux vraiment te parler de situations qui me gênent par moments. Des moments où je suis plus fatiguée, où j'ai plus d'emmerdes, où je brille moins, où ma lumière est peut-être un peu plus cachée. Et ces situations, je suis sûre que tu les vis aussi. C'est pour ça que j'ai envie de te les partager, même si je dois te livrer une part de ma vulnérabilité. Eh bien, je le fais parce que je pense que ça peut, toi aussi, t'aider dans ton quotidien, t'aider à prendre ta place, t'aider à avancer sur ton chemin. L'anecdote, je t'en parlerai tout à l'heure, mais je te partage dès maintenant la citation inspirante que j'ai choisie. C'est une citation du Dalai Lama. Ne laisse pas le comportement des autres détruire ta paix intérieure. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Dans nos sociétés occidentales, où notre ego a la première place, ou notre mental a la première place, c'est souvent difficile de se souvenir que notre paix intérieure peut rester inébranlable, c'est-à-dire que tu peux ne jamais être déstabilisé par quoi que ce soit. Malheureusement, dans notre société occidentale, on a pour habitude non pas de regarder ce qu'il se passe à l'intérieur de soi, mais de donner la primeur à ce qui se passe à l'extérieur de soi. Ce qui veut dire que on donne davantage d'importance à ce qui est extérieur à nous par rapport à ce qui est intérieur à nous. Pour illustrer ça, je te dirais que lorsque tu rencontres un problème, au lieu de chercher la solution à l'intérieur de toi, tu vas la chercher à l'extérieur. C'est pour ça que la citation d'aujourd'hui ne laisse pas le comportement des autres détruire ta paix intérieure est une citation primordiale, fondamentale de ta construction et que j'ai à cœur de te la rappeler aujourd'hui. Parce que si tu l'intègres parfaitement, tu vas devenir inarrêtable. Personne, aucun problème, aucun emmerde, aucun bonheur, aucune circonstance extérieure à toi, aucun individu ne pourra te déstabiliser. Il se peut qu'actuellement, tu aies des collègues qui te disent ce que tu dois faire comme tâche, alors qu'ils sont absolument pas habilités à le faire, c'est pas tes supérieurs. Il se peut que
dans la rue ou ton conjoint ou dans ton travail, quelqu'un t'insulte. Il se peut aussi qu'on t'ignore, qu'on te blesse à dessein. Et tout ça va te déstabiliser, va te faire souffrir, va générer des émotions perturbatrices, de la tristesse, de la peine, de la colère, de la frustration, de la culpabilité, etc. L'anecdote que je souhaite te partager aujourd'hui, je l'ai vécue il y a quelques jours. J'ai intégré un nouveau réseau récemment. Donc ce sont des personnes en majorité plus jeunes que moi, des personnes qui manquent d'expérience et de maturité, et il y en a une qui, pour me montrer sa supériorité supposée, m'ignore. Et c'est vrai que, je le dis pas souvent, mais mon père m'a toujours ignorée. Quoi que je fasse, que je sois la plus brillante des élèves, que je sois la plus aimante des enfants, que je sois la plus sage, pour mon père, je n'existais pas. Et lorsque quelqu'un m'ignore, quand je lui parle, que je lui pose une question, cette personne ne me répond pas, mais si une autre personne lui pose la même question, elle va s'empresser de lui répondre. Donc c'est ce genre d'attitude, et on sait, je te rappelle aussi les travaux du japonais sur ses plantations de riz. Il a démontré que lorsque on ignore quelqu'un, ça lui fait plus de mal, c'est plus dommageable que lorsque on l'insulte par exemple, ou qu'on lui dit des mots désagréables. Donc moi, ma blessure d'enfance, c'est celle-là, c'est celle d'être ignorée, d'être rejetée, et cette personne joue là-dessus. Donc c'est vrai que l'autre jour, quand je l'ai vu faire, alors que ce n'était pas son comportement jusqu'à présent, eh bien ça m'a déclenché, on va dire, mes réactions enfantines. C'est-à-dire que j'ai eu de la peine, je me suis isolée, et j'ai eu vraiment beaucoup de tristesse en moi. Fort heureusement, j'ai des clés pour que cet état ne perdure pas. Et pour m'en rendre compte surtout. Parce que peut-être que toi, lorsque quelqu'un t'insulte ou te bouscule, bien tu réagis par de la colère ou tu insultes à ton tour, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais peut-être que tu vas le faire de façon automatique, comme un robot. L'interlocuteur te fait mal, c'est comme s'il appuyait sur un bouton, et toi, tu enclenches la réaction que tu as toujours enclenchée depuis que tu es petit. Moi, j'ai cette chance, grâce aux 2 oiseaux sur la branche, tu sais, cette fabuleuse méthode d'auto-observation, bien je vois quand quelqu'un me déclenche, je ressens en moi, j'analyse, je perçois les émotions qui me traversent, et même si quelquefois, comme l'autre soir, parce que j'étais fatiguée, je réagis par mes vieilles façons de réagir, bien tout de suite je me reprends. Alors, évidemment, pour moi, cette déstabilisation, elle est épisodique, elle est éphémère et elle est rare dans ma vie. Mais peut-être que pour toi, c'est une souffrance, je dirais pas de tous les instants, mais que plusieurs fois dans une semaine, tu vas être mise à mal par le comportement des autres. Je te rappelle à nouveau la citation du Dalai Lama, ne laisse pas le comportement des autres détruire ta paix intérieure. Alors je t'entends, chère auditrice, tu me dis, bah oui, mais toi, pourquoi c'est rare? Pourquoi tu arrives à t'en sortir? Eh bien, chère auditrice, je vais t'expliquer comment pallier cette difficulté, comment faire quand quelqu'un te malmène, comment éviter que le comportement de quelqu'un déclenche un malaise, un mal-être, des émotions perturbatrices, c'est-à-dire de la peur, de la colère, de la tristesse, de la frustration, etc., de la culpabilité, de la honte. Peut-être même que ça te déclenche un sentiment d'infériorité quand quelqu'un agit mal avec toi. Pour t'en sortir,
il y a au moins 3 étapes. La première, c'est te rappeler que tu es bien plus que cette humaine que ton interlocuteur perçoit. Tu es un être divin incarné dans un corps humain. Alors peut-être que cette conception de toi, peut-être tu la ressens pas intimement, peut-être que tu n'as pas cette conviction d'être un être divin, peut-être c'est difficile à appréhender pour toi. Donc c'est pour ça que je vais te donner 2 autres clés, 2 autres étapes qui sont, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait de mettre en pratique les 2 oiseaux sur la branche, cet enseignement des Yoga Sutras, c'est-à-dire de t'observer. Tu observes tes pensées, tu observes tes émotions, tu observes les ressentis physiques dans ton corps, tu observes ta façon d'agir et de réagir. C'est seulement quand tu sais pertinemment à fond comment tu fonctionnes que tu peux changer ton mode de fonctionnement, tes actions et surtout tes réactions. Parce que souvent, on va dire que le commun des mortels, 99% des gens ne sont pas dans l'action, mais sont toujours dans la réaction à un stimulus extérieur. Et ce stimulus, ça peut être le comportement de quelqu'un à ton égard. Ce qui peut être aussi facilitateur pour pallier aux méfaits des comportements d'autrui sur toi, c'est ma 3e clé, cette 3e étape que je pense indispensable. Il s'agit de ressentir profondément ta sécurité intérieure. Quand je parle de sécurité intérieure, c'est l'image que tu as de toi, l'estime que tu as de toi, c'est-à-dire la valeur, quelle valeur tu t'accordes, est-ce que tu penses que tu as une valeur ou pas, et puis la confiance que tu as en toi, confiance en tes possibilités, en tes capacités, en tes talents, en tes compétences, etc. Donc je résume les 3 clés pour que le comportement d'autrui ne t'impacte plus et pour que tu puisses garder ton sang-froid, ta paix intérieure, c'est te souvenir que tu es un être incarné dans un corps humain, c'est utiliser cette méthode extraordinaire des 2 oiseaux sur la branche, méthode d'observation, et c'est enfin développer au maximum et ressentir ta sécurité intérieure. Ces 3 clés, je les développe de façon pragmatique dans mon programme La puissance de la joie pour attirer l'abondance et mes clients arrivent à les mettre en pratique dès les premières semaines de ce programme. La confiance en soi est augmentée chez 99% de mes clients dès la première semaine, dès les premiers jours de mon accompagnement. Donc c'est quelque chose de très puissant, d'efficace, parce que je te donne les meilleures pratiques, celles qui donnent le plus vite des résultats. Tu vas pouvoir, toi aussi, à ton tour, développer cette confiance en toi, cette sécurité intérieure profonde qui va faire en sorte que tu ne laisseras plus le comportement des autres détruire ta paix intérieure. Si tu as besoin d'en savoir plus sur mon accompagnement, c'est un accompagnement de 3 mois, mais encore une fois, dès les premières semaines, tu vas avoir des résultats de folie. Bien, tu peux m'envoyer un mail pour me poser des questions. Tu as l'email dans la description de cet épisode, c'est elisabeth@abondancejoie.com. Tu peux aller voir les témoignages, je t'ai mis le lien dans la page de description de cet épisode et tu peux bien sûr cliquer sur la page du programme pour aller voir ce qu'il contient. Encore une fois, c'est un programme qui compile plus de 20 ans de pratique d'expérimentation sur moi et sur mes clients et qui est à ce jour la meilleure façon de mieux te connaître, de comprendre exactement comment tu fonctionnes et d'arriver à créer la meilleure vie possible pour toi. J'ai vraiment à cœur de t'aider au maximum à
sortir de tes conditionnements et encore une fois, dès lors que quelqu'un te fait mal, enclenche une blessure de l'enfance et que tu y réagis, c'est que tu es conditionné, tu es programmé à le faire. Donc c'est important que tu prennes conscience et qu'ensuite tu changes ton comportement pour que, encore une fois, le comportement d'autrui n'entache pas ta paix intérieure et ta vie et ton bonheur et qu'il ne crée plus de souffrance. C'est ça, le plus important. Allez, on se dit à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible, tout le temps, dans la joie et l'abondance.